Aujourd'hui, je souhaite aborder la dynamique d'échange qui se produit lorsque deux personnes de même statut vibratoire échangent ensemble. Alors, parfois, on peut assister à un rapport de domination qui s'installe entre les deux parties. Ces rapports de domination peuvent être parfois assez souvent très subtils sans que les deux parties les conscientisent, et je souhaitais en parler aujourd'hui parce que c'est véritablement important de faire sauter ça. On doit vraiment, dès le moment où on entre dans la conscience, moi que j'appelle la conscience de l'esprit, on ne peut plus être amoureux de ces formes-là. Voilà, on doit vraiment se dépassionner de ça et entrer dans une dynamique d'échange qui soit beaucoup plus égalitaire, qui soit beaucoup plus horizontalisée, et dans laquelle il y a véritablement une création qui peut s'installer entre les deux parties. Ça doit autant profiter à l'un qu'à l'autre. Et du coup, ce qui se passe, c'est que parfois, on se retrouve avec des personnes qui nous donnent la leçon, qui nous expliquent comment faire, qui nous disent « oui, mais bon, regarde, moi, je m'estime être dans un certain statut de conscience et je vais te faire la leçon de comment est-ce qu'on fait. » Et dans ce cas-là, évidemment qu'on est bien sûr dans un rapport de domination. Du coup, moi-même formatrice depuis, ça fait des années maintenant que je fais ce métier. C'est quelque chose que j'ai appris lorsque j'anime des formations, lorsque j'encadre des personnes, lorsque j'accompagne des personnes, c'est de laisser l'autre, de lui laisser la place. Et pour ce faire, on va éviter de juger. Donc, de toute façon, dès le moment où on entre dans ce champ de conscience de l'esprit, on n'est plus dans le jugement. On ne peut plus être dans le jugement, c'est pas possible. Sinon, il y a un truc qui colle pas, puis on est encore dans de l'intermédiaire. Mais donc déjà, on est dans ce non-jugement, donc on accueille la personne telle qu'elle est, et puis surtout, on va éviter de lui raconter comment elle doit faire, comment elle doit mener sa vie. Moi, mes participants, ils ont toujours raison. J'ai des fois des personnes qui me disent non frontalement, qui me contredisent, qui sont dans des oppositions. Parfait, ok, qu'est-ce que je fais avec cette opposition? Comment je peux amener la personne au travers de questions, au travers d'éléments qui vont survenir au moment où l'événement se produit, pour l'amener à ce qu'elle fasse descendre son propre savoir, et puis que finalement elle décide si oui ou non son opposition elle est intelligente ou pas. Et puis si l'opposition est intelligente, c'est parfait, ça lui appartient, et moi j'ai pas à me mettre dans un statut de rectificatrice, de maître. Bien au contraire, moi je garde ma position d'autorité, mais je laisse également l'autre être dans son autorité. Et puis ça, c'est vraiment ce jeu d'équilibre. C'est hyper dur de trouver les mots pour expliquer ces nuances dans les échanges qui peuvent survenir. Mais moi, je peux vous garantir qu'en tout cas, les personnes, quand elles repartent de mes formations, elles ne se sentent pas diminuées. Bien au contraire, elles repartent en se sentant plus puissantes, en se sentant accueillies, en se sentant comprises. C'est pas pour autant qu'on va les caresser dans le sens du poil, non, mais au contraire, c'est leur amener des outils. On démontre l'intelligence aussi, des outils qu'on a à notre disposition, et on fait la proposition. Et puis après, c'est à l'autre de voir si cette proposition elle lui convient, ou peut-être que c'est pas le moment pour elle. C'est véritablement arriver à calibrer ça pour que les échanges y restent horizontaux, et puis qu'on soit finalement tous sur le même niveau. Ce qui, moi, me met en colère, c'est que quand on rencontre des personnes qui disent être dans une conscience évoluée, élevée, et puis que finalement ces personnes, elles reproduisent ces schémas de dominant, c'est vraiment quelque chose, j'ai de la peine à comprendre, et je suis pas ok avec ça. De même que lorsqu'on est soi-même dans une conscience, on ne peut plus accepter d'être dans la posture du dominé. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé dernièrement, d'être dans cette posture de dominé en me disant « Oh, voilà, oui, peut-être, il faut que je reste ouverte d'esprit, il faut que j'accueille. » Mais finalement, comment moi je me sens après l'échange? Je me sens diminuée, je me sens pas bien. Je suis passée par des états où finalement voilà, j'ai laissé la porte ouverte, et puis j'ai laissé l'échange devenir assez néfaste pour moi. Et ça, c'est aussi un apprentissage à faire, c'est un apprentissage qu'on fait tout le temps. Hélas, aujourd'hui,
ça a juste plus lieu d'être. Toutes les personnes qui se disent être dans la conscience, elles doivent vraiment être attentives lorsqu'il y a un échange qui s'instaure. Est-ce qu'il y a un équilibre? Est-ce que je ne suis pas en train de partir ouais, j'ai pas le curseur qui monte ou qui descend? Et ça, c'est vraiment quelque chose à mettre en observation pour soi, afin bah, d'une part, que chacune des parties puisse être dans sa créativité, que chacune des parties puisse accéder à son savoir, et puis qu'on passe tout simplement un beau moment où c'est deux qui travaillent sur un aspect, qui discutent d'un aspect et qui vont pouvoir aller chercher de l'information mutuellement sans qu'il y en ait un qui se mettent en porte-à-faux en disant moi j'ai plus d'informations, toi t'en as moins, etc. Mais bien au contraire, que chacun soit à sa place dans l'échange.